down his fall. My sword and my armor is broken, and the dawn of a new era begins. In the dark of the night, when the moon shining bright, my defender of kings, we bow in sorrow. In the first morning light I call, on the eve of the fight we fall. My defender of kings, we rise tomorrow. In the wake of an army broken, in the words of a spell unspoken, my defender of kings we bow and follow by your side. In the valley of the holy, in the valley of the holy, setting fire battle in the sky. In the valley of the holy, in the dragon's territory, for the kingdom and the glory, setting fire battle in the sky. Allez, salut à tous et bienvenue sur le stream. Ce soir au programme, nous avons Apocryphe, qui est un jeu old school typé Exen. Exen qui était un jeu, une sorte de FPS sur PlayStation 1 et qui était un jeu, ma foi, fort intéressant, fort sombre, où on pouvait jouer un guerrier, un magicien dans un univers très machiavélique, rempli de squelettes, de zombies, de ci, de là. Et c'était un jeu à la difficulté très dur, très labyrinthique. Apocryphe a l'air de proposer la même chose. Je sais absolument pas de quoi ça parle. Je pense que ça doit être quasiment la même chose. Je vais peut-être un petit peu me remonter. J'ai l'impression d'être nain sur le stream, non ? Hop. Voilà, là c'est un petit peu mieux. Voilà. Ouais, ça a l'air bon. Je vais peut-être baisser un petit peu là. Ah, mon casque! Aïe. On a défoncé les oreilles, quoi. Voilà, on va la baisser. On va la baisser comme ça sera très bien. Et nous allons démarrer le jeu. Alors, oula, sélectionner, difficulté, zone de confort, poignée de douleur, tas de cadavres, seule la mort peut me ralentir, faucheur immortel et éternel. Je sais pas, on va faire tas de cadavres. C'est parti. Alors, je fais prochain. Ouh, salaud à dingue. Oh, que c'est moche. Oh là là. Oh, ce jeu à l'ancienne. Ok, ça c'est pour frapper. Ouh là là. Qu'est-ce que c'est? Ah, il m'a pas gardé mes touches. J'avais tout bien configuré avant de démarrer. Le jeu est salaud. Salaud. Enfoiré. Utiliser un article, interagir. Mode 200, accroupissement. Accroupissement, c'est left shift. C'est left control pour moi, hein. On n'est pas trop d'accord. Donner un coup, j'avais mis ça. Interagir E. Utiliser un article, j'avais mis F. Accessoirement. Et roue d'arme, j'avais mis W. J'applique. J'accepte. Putain, le son de jeu qui remonte à quel point le jeu est configuré avec le cul. Ça démarre pas mal. J'applique, j'accepte et je sors. Allez, c'est parti. Comment ça se fait que je prends déjà des coups? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je perds de la vie? Je suis en train de crever. Qu'est-ce qui se passe? Non, vas-y, attends, pourquoi je suis en train de mourir, là? Il se passe quoi? D'accord, ouais, en fait, j'ai utilisé un pouvoir, c'est ça? Là, il y a du monde. Qu'est-ce que c'est ce jeu, quoi? Alors, je sais qu'on peut pixeliser aussi le jeu. Mais attends, j'ai pas d'épée, j'ai rien.
Putain, je démarre le jeu avec que dalle, quoi. Oh là 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 là. Putain, il m'a même pas pris en compte la touche s'abaisser. Putain, c'est dingue. La musique qui a rien à voir avec le style de jeu. Ah! Putain, il m'a fait peur, ce con. Oust! Oh là 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 là, je pensais que c'était mieux que ça. Hein. Ah, comment tu peux sortir encore des trucs comme ça en 2018? Ça avait l'air d'être une bonne idée, mais après je sais que c'est pas un grand studio qui a fait ça, quoi, mais... Tu démarres avec tes points, quoi. Ils auraient pu mettre au moins une épée ou un truc comme ça d'entrée, là. C'est bon, il est mort? Il est mort. Ça change tout. Ça change tout. Oh, il y a un mec en palais. Ouh. Oui, oui, oui. Oh. Oui, oui. J'essaie d'esquiver. Aïe, 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 aïe. Je sais pas pourquoi, je sens que je vais recommencer pas mal de fois. Alors là, je peux être au point. Là, je peux faire ça. Et il fait des boules de feu qui sautent. Des boules de feu qui rebondissent. Je lui ai éclaté la jambe. Enfin, ce qui ressemble à une jambe. C'est quoi ça? Ah, j'ai ramassé une grenade. Alors là, déjà, je vais ramasser des runes. J'imagine que ça me permet d'utiliser ça. Ah! Splash! Splash! Oh là 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 là. Non, franchement, je m'attendais quand même à un jeu un peu mieux fait, peut-être avec une musique un peu plus brutale. Un truc un peu plus consistant, en fait. Parce que là, on a une musique qui est complètement pas du tout en adéquation avec le jeu, quoi. Putain, je me rappelle, à l'époque, Exen, ça avait une musique juste de ouf. Comment je fais pour utiliser... Ah! Ma grenade! D'accord. Aïe! Là, j'ai failli me la prendre moi-même. Je suis à 84 de vie, je sais pas si elle remonte toute seule, la vie. Je pense pas, mais bon. Oui, non, c'est quoi ça? Ah! Oula! D'accord. Petit cachotier que tu es, le jeu. Alors voyons voir si dans les paramètres... Ah tiens. C'est en russe. Parfait, le jeu est en russe maintenant. Nickel. Oh là 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 là. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu. C'est Nawak. Ah, j'ai jamais vu ça. Et encore, je suis même pas sûr que ça soit du russe réellement. J'ai l'impression que c'est dans une langue genre incompréhensible. Ah, putain, ça craint. Ça craint, ça craint. Je vois ma souris et tout du coup. Bon, on va voir jusqu'où on peut aller comme ça. Attends, si je m'échappe dans le jeu et... Non, non, c'est toujours du russe. Tout va bien. Oudou. Oh là là, c'est moche. C'est moche parce que le jeu coûte entre 10 et 20 euros, je crois. Donc c'est moche que... Comment je fais pour passer là? Il y a une torche, il y a un bouton. Non, c'est pas ça. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est que ce navet, quoi? Je comprends mieux pourquoi le jeu a été repoussé pendant une bonne petite période. Alors là, je comprends encore moins ce qu'il y a écrit. Excellent. Si je vais ici, il y a quelque chose. Il n'y a rien. Tout est écrit en russe, tout va bien. Là, par contre, des munitions, j'en ai pas 150. Grenade! Aïe! C'est pas prévu que ça se passe comme ça à la base, mais... Encore? Encore? Oh, c'est bon. Ils sont morts. On dirait un mur... Alors... Oula, il y a des plantes! Qu'est-ce que c'est ces machins? Des plantes carnivores!
J'ai obtenu un objet, j'ai aucune idée de ce que ça peut être. Oh, c'est... Ouh là là, ouh là là. Oh, mais genre. Oh. Oh, j'ai failli crever d'entrée. D'entrée de jeu, j'ai failli mourir. Bon. Ah ouais, non, en ce moment, il y avait 2 FPS old school en fait sur Steam. C'était Apogryph et Amid Evil, qui est fait par les mecs qui ont fait Dusk, donc FPS qui est énorme. Mais là, franchement, je suis assez déçu. Je suis assez déçu du jeu. Je m'attendais vraiment à autre chose. Je pensais que ça serait quand même un peu mieux fait, parce que là, j'ai vraiment l'impression de jouer à. C'est même pas une alpha ni une bêta, vraiment un truc qui est en début de développement en fait. Puis la musique, non quoi. Juste non. C'est dommage parce que l'ambiance a l'air vachement sympatoche. Même si tu pixelises le jeu, là ça peut être cool. Mais les menus qui changent comme ça d'un coup, c'est un peu nawak. Je trouve ça un peu ridicule. Alors, ok, j'ai récupéré, je pense que c'est une clé, un cristal de je sais pas quoi. Ah oh, putain, et puis pour changer d'arme aussi, c'est pas évident. Je le fais avec la molette de la souris, mais bon, j'aurais préféré le faire avec autre chose, sincèrement. On va essayer de revenir par là, je suppose que c'est là, non? Que le cristal fonctionne. Bonsoir. Même cette arme là, le bruit est dégueulasse. Non mais la musique, j'y arrive pas. Hein. Vraiment, je trouve ça nul à chier quoi la musique. Hein. Je le dis ouvertement. C'est dommage parce que le jeu aurait pu proposer une ambiance vachement sombre. Et là, on a droit à un truc. Genre, on dirait qu'on arrive dans une auberge. Il va se passer quelque chose, mais tu sais pas quoi. C'est assez bizarre. On dirait la bande-son de Vampire Redemption en fait. Ça me fait penser un peu à ça. Bon, soit dit en passant, j'aurais pu quitter depuis tout à l'heure. Hein. Mais bizarrement, je le fais pas, je sais pas pourquoi. Parce que bon, le jeu se laisse jouer quand même. C'est pas comme si c'était la fin du monde, mais bon. Il est pas très loin. Pas très loin. Ah! Il m'a fait peur. Oh, vas-y! Oh, le coup de pied! Le coup de pied qui m'a filé! Genre, casse-toi! Lui, il croit qu'on l'a pas vu. Hein. Ils auraient pu faire un tir secondaire aussi, ça aurait été pas trop mal. J'aurais apprécié. Hop. C'est quoi? C'est une nouvelle arme que j'ai récupérée? Aucune idée. D'accord. Tout va bien. Il y a des gens qui sont empalés. Oh là là. Oh là 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 là. C'est dommage que même ça apparaisse en russe comme ça, c'est complètement débile. Je sais pas du tout ce qui s'est passé. Ah bon, déjà, la langue, français, ok. Alors, on va essayer de le pixeliser. Animation fracturée, comme à l'ancienne. On va voir si cela fonctionne. Waouh, mes yeux. Voilà, ça c'est à l'ancienne. Ça, c'est les jeux comme je les aime. Voilà, bien dégueulasse, bien pourri. Oh là là. C'est quoi, c'est un mur? Qu'est-ce que c'est ça? C'est un mur? Oui, c'est un mur. C'est dommage parce que du coup, le menu est pas... Le menu est pas changé. Ils auraient pu changer la musique aussi, tu vois. Tu vois rien. Tu vois rien. C'est vachement bizarre. Mais ils auraient dû... le jeu de base, enfin d'entrée, le jeu devrait être configuré comme ça, tu vois. Je trouve ça un peu con. Ah voilà, c'est peut-être ça qu'il fallait faire. C'est peut-être ça. Oui. Graphisme très haut. Déclin du cadavre. Fauvé, je sais pas ce que c'est, Fauvé, on va un tout petit peu le monter.
verra bien. J'accepte. Oula. Cette interface minimaliste. Ouais, non, c'est pas possible. Là, c'est clairement pas possible. Attends, on va la redescendre. Donc on avait dit s'appuie. Non, non. On va faire ça. Salut Lord Green. Mon dieu, c'est quoi ce jeu pixelisé? Oh là là. C'est apocryphe. C'est apocryphe. Bon, normalement, tu peux avoir des graphismes actuels. Enfin, actuels. À peu près. Mais je préfère jouer comme ça pour faire genre old school, rétro. M'as-tu vu? Mais c'est nul. C'est nul, vraiment. Je m'attendais à un jeu rétro. Un peu, tu vois, peut-être comme... Oula, qu'est-ce que c'est? Un peu comme a fait... Ah putain, comment il s'appelait ce FPS déjà, là où tu es dans l'espace? Aide-moi, à l'aide! Que je jouais à une époque, ça y est, j'ai oublié. C'est moche, on dit. Un vieux FMV pourri. J'avoue clairement, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Mais là, tu ne le sais pas encore, mais on est sur Mega Saturn. C'est bon, on est sur Mega CD, mec. Ah là 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 là. Ah non, mais c'est tout à fait ça. Alors, j'essaye de passer de l'autre côté de la grille, tu vois. Ah ben voilà, ça y est, j'ai trouvé. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Il y en a partout. Le jeu m'a fait sortir de... Le jeu m'a sorti, en fait. Hop. Je tire sur... sur le décor qui bouge, en fait. Je sais pas trop où je tire. Alors là, c'est génial. J'ai même plus mon retour, en fait, sur l'autre fenêtre. C'est parfait. C'est pas grave. J'ai quand même le chat. Sinon, après, mon retour, je m'en fous. Ramasser rune de mana. Trop chouette. Trop bien. Allez, on remet la musique pourrie. Ah, il faut que je l'enlève, c'est pas possible. Je vois rien. Je vois que dalle comme ça. Ah, je vais en profiter pour récupérer mon retour. Ouais, on dirait Xen, tu vois, mais le gros problème, c'est que... Ben, c'est que c'est pas Xen. Déjà de 1. C'est que c'est pas Xen. Et voilà, tu vois, comme ça, c'est un peu mieux. C'est un peu mieux. Alors, je sais pas pourquoi ça ramouille. Alors que ça... Ouh, ça devrait pas. Oh là 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 là. Ça veut se la jouer gros graphisme. Alors que pas du tout. Alors que c'est un peu moche, quoi. J'ai l'impression qu'en fait, les animations hachurées, ça fait hachurer mon stream aussi. C'est assez noble, en fait, comme idée. T'as vu? Ça assure mon stream. Ah. Ça assure même les animations. Genre 3D. Oh là là. Ça fait moche. Ça fait très moche avec ce genre de graphisme, en fait. Je crois qu'il est mort. Ah, j'aime merde. Ah non. Non, c'est pas possible. Là, on va pas y arriver. Hein. On va pas y arriver. Attends, paramètres, animation fracturée, ouais, c'est ça. Musique de combat. Ah, parce qu'en plus, la musique de combat est pas forcément obligatoire, quoi. Ah, c'est une blague, je te jure. Tout à l'heure, le jeu, il s'est mis en russe, j'ai pas compris pourquoi. C'est bizarre, tu vois. Puis il y a la souris aussi, là, qui part en vrille. Je sais pas pourquoi, ma foi. Ah. Mais tire. Oui, c'est pour ça, c'est assez bizarre, tu vois. Voilà. On pourrait en rire, mais c'est pas drôle. C'est vraiment pas drôle. Parce que toi, tu t'attends... Franchement, je m'attendais vraiment à un jeu tout autre, quoi. Je me suis dit, waouh, ça ressemble trop à Xen et tout. En plus, j'ai attendu ça, mais pendant des mois et des mois. Hein. Je me suis dit, ça va être la folie. Et au final, bah, ça ressemble pas à grand chose. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, cet écran, on dirait que tu joues sur téléphone mobile. C'est mon perso, ça? Il ressemble à rien. Ouh. Oh, on dirait que j'ai chié sur l'écran. Beaucoup de jeux font ça aujourd'hui, malheureusement. C'est de la fainéantise.
Tu vois, mais la musique est vraiment pas en raccord, quoi. Tu mets pas du métal, enfin comme ça, quoi. Tu sais, ça fait très amateur, je trouve. Ça fait vraiment très amateur. Bon, lui, il saute, tu sais pas pourquoi il l'a jamais fait avant, mais ça y est, il kiffe. Voilà. Ninjutsu. Y a pas de pouvoir, c'est un peu n'importe quoi. Alors regardez-moi cette lave. Alors j'espère que je vais pouvoir choper un peu d'autres armes parce que... Oh, c'est quoi ce truc? C'est moche. C'est moche. Tu périras comme les autres. Meurs. Ah, j'allais dire jamais ça tombe. Ouais, la musique a vraiment un gros souci, hein. Ouais, c'est clairement. En plus, le mec, il te laisse... Je suis obligé de baisser le son parce que même moi, je m'entends pas parler à force. T'as vu? Je suis tout en bas. Hein. Je suis tout en bas et t'as l'impression que le jeu, il est ultra fort. C'est abusé. Mais ouais, le mec te laisse le choix des graphismes à l'ancienne. Cette porte nécessite l'insigne d'un seigneur de guerre. Oh, ok, bon, ben allons chercher un seigneur de guerre. Ouais, il te laisse la possibilité de mettre les anciens graphismes, alors que le mec, il aurait dû les mettre de base. Tu vois, c'est ça que je comprends pas. Rassure-moi, il est encore en early access. Je dois t'avouer que je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. J'ai pris le jeu, j'ai pas vérifié. Parce que le jeu me faisait vraiment envie, hein. Ça fait depuis un gros moment que je l'attends. J'ai vu 2-3 vidéos, je me suis dit, ah putain, ça a l'air trop bien et tout, c'est à l'ancienne. Et franchement, voilà. Ouh, il y a plein de squelettes. Ouh, il y a du monde. J'ai de la magie. Et puis ce machin là, tu tires des trucs avec tes bras. Ah, tu vois, rien que pour ça, ça me donne envie de retélécharger Hexen sur PS1 avec ROM Station et tout là, et de me le faire. Ah, l'ambiance vachement sombre, vachement glauque quoi, tu vois. Aïe, c'est bon. Ramasser œuf en cristal. Et puis même les écritures sur le jeu, elles sont dégueulasses quoi. T'as l'impression que c'est toi qui as écrit ça sur Word. C'est ah ben non, même pas 20 €, oh my god. Je préfère clairement Hexen aussi, bah oui. Hexen, et puis en plus t'avais le choix des classes, les cinématiques rétro de l'époque, cinématiques rétro de Hexen. De suite tu sais dans quoi tu mets les pieds, hein. Tu sais que tu es paumé, tu sais que tu arrives dans un autre monde, tu as passé le portail, tu peux pas faire machine arrière, t'es dans la merde, voilà. Là t'as de la musique métal, t'as une musique fantasy genre bar, pub, enfin c'est un peu nawak. Même l'IA tu sens qu'elle est codée avec le cul quoi. Ah, c'est nawak. Putain, franchement, j'aurais dû jouer à City of Agrabah. C'est City of Brass. J'aurais dû jouer à ça, c'était nettement beaucoup mieux. Et en plus fait par les anciens de Bioshock. Mais il y a Amidyval aussi, hein, qui est sorti et qui est un FPS rétro old school. Salut Almodia, ça va? Qui est comme, comment ça s'appelle? Oui, va. Qui est comme Dusk. Dusk que j'ai beaucoup aimé, qui est vraiment qui est vraiment un FPS rétro old school, fast FPS, qui est vraiment très bon quoi. Là à côté de ça, ça lui arrive même pas à la cheville, même pas. En fait ça sent surtout le jeu créé sous Unity, le dernier Unreal Engine, mais juste pour les graphismes. Non, même pas, tu plaisantes ou quoi? Le dernier Unreal Engine ça ressemble pas à ça quoi. City of Brass, oui. City of Brass qui est sorti sur Steam là il y a même pas 2-3 jours, tourne sous Unreal Engine, hein, donc à suivre de près. J'arrive 5 secondes, je crois que j'ai fermé la porte. Ma meuf va me tuer. Ah, pauvre. Elle aurait pu rester la soirée dehors, j'ai pas fait gaffe. Bah ouais. Pourtant il y a beaucoup de jeux qui font ça. Bah ouais, clairement. Clairement, mais là c'est un peu ridicule là. Je dois avouer que... Aïe! Je vais me cacher là.
Ils me verront jamais. Oh, je douille. Puis je sais même pas à quoi correspondent... Ah oui, d'accord. 30%, 46%, donc ça doit être l'armure, à tous les coups. Tu viens de buy MGS5. Oh. Oh, 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 oh. J'ai adoré. J'ai adoré Phantom Pain et... non, attends, c'était quoi avant Phantom Pain? C'était... Oh, putain, honte à moi. Honte à moi parce que... Ground Zero. Ground Zero et Phantom Pain. Ah, avec tous les DLC, nickel. Nickel, nickel. Je suis un gros fan de MGS, mec. Grey Fox Power, quoi. C'est juste la folie. Le dernier, tu vas voir, le scénario, il est totalement ouf. Tiens, regarde-moi ça. Les trucs, ils sont même pas sur le sol. C'est n'importe quoi. Tu sens que c'est codé avec le cul, quoi. Ah, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Ah, fais-le, l'Art Green. Après, le truc qu'il y a, malheureusement, c'est qu'avec les Metal Gear Solid, moi, je considère que pour réellement tout comprendre, faut les avoir tous faits. Sincèrement, et je parle pas en l'air. Je pense pas parler en l'air, là, pour le coup. Il faut les avoir tous faits, parce que t'as vraiment une histoire qui est très riche, très complète. Donc c'est... Il y a que peut-être 2 épisodes PSP que tu pourrais peut-être zapper, à la limite. Vraiment à la limite. Mais sinon, tous les autres, il faut les faire. Et puis Hideo Kojima, quoi, qui peut te battre. C'est... Il y a clairement ça, quoi. Il y a que le 3 que j'ai pas fait, je l'ai détesté. Le 3, c'est celui où tu es dans la jungle avec Big Boss. Techniquement, en fait, c'est Snake Eater. C'est le premier, en fait. Si tu prends la chronologie des Metal Gear Solid, Snake Eater, Metal Gear Solid 3 est le premier, en fait, à faire. Voilà. Après, tu as les 2 épisodes PSP à faire. Celui qui parle de Foxhound et celui qui parle de comment ça s'appelle, de tout ce qui est Mother Base et compagnie. Après, tu as le 5. Donc celui-là, Ground Zero et le 5. Après ça, tu as Metal Gear Solid PS1. Après, tu as Metal Gear Solid 2. Tu as Metal Gear Solid 4. Je crois que c'est Wings of Liberty. Et après, tu as Metal Gear Rising Revengeance qui suit la chronologie aussi, quoi. Voilà. Ah mais les gars, vous parlez d'un jeu qui date de la PS2 et qui n'était pas forcément, je trouve, assez maîtrisé. Mais franchement, au niveau gameplay, il a apporté pas mal de choses. Hein. C'est franchement, le Metal Gear Solid 5 est clairement basé sur le gameplay de MGS3, Snake Eater, hein. Le fait de veiller à sa nourriture, si tu te casses une jambe ou des trucs comme ça. Enfin, il y a beaucoup de choses qui reposent sur ce gameplay là. Ah ben maintenant, ouais, tu vois super loin, ça se passe dans le désert, il y a beaucoup de choses, quoi. Moi j'ai trouvé vraiment le jeu très très bon, hein. Puis le scénario est en or, quoi. Il n'y a rien à redire. Putain, mais c'est pas vrai. Où je le trouve, l'insigne de seigneur? Même le sang, on dirait du ketchup. Regarde-moi cet ennemi pourri, là. Il me manque l'insigne d'un seigneur. Où est-ce que je vais trouver ça? Alors là, c'est pas le cas. Je peux pas courir. Je peux pas m'abaisser. Je peux rien faire, en fait. Ah, j'ai peut-être passé à droite. J'ai le droit? Non, j'ai pas le droit. J'ai dû zapper encore un truc. Ah, peut-être par là. Par là, je suis pas passé. Ah, d'accord. Oui, je peux sauter. Oui, j'ai compris, le Modia, j'ai compris. J'avais pas lu, excuse-moi. Je suis tellement préoccupé par ce jeu graphiquement monstrueux que... regarde-moi ça, quoi. On dirait du jambonneau. Ah là, quoi. Oui. Tu t'envoles. Ah, les animations sont pas terribles aussi, quoi. Ouais, c'est un très mauvais Doom-like. Mais les mecs considèrent ça pas comme un Doom-like, mais plutôt comme un Exen. Enfin, c'est un Doom-like, c'est un FPS, mais voilà quoi. C'est les mecs le considèrent vraiment comme
Comme un Exen-like, on va dire. Oh, nouvelle arme. Nouvelle arme. Ok. Ramasser Star Shield Take. Tu sais ce que c'est? Non, absolument pas. Ah oui, mais le son des armes sont vraiment à chier aussi, quoi. Il y a tout est à chier dans ce jeu. J'ai peur de descendre là et de mourir. Je le fais, mais je devrais pas. Oh, ça sent le secret, ça. Je sens que ça sent le secret, non? Pourquoi je sens que je vais crever, là? Ah non, je peux passer par là. Oh! Ramasser noyau de mana violet. Ok. Et après, je fais quoi? Non, je pourrais pas passer par là. La construction du level, quoi, elle est infecte. Rends-nous les graphismes de 2018. Ouais, j'avoue, la musique, elle fait super mal à la tronche. On est franchement d'accord. Parce que surtout, c'est la même qui tourne en boucle. C'est surtout ça le problème. J'en étais sûr. Clic, 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 clic. Non, je m'attendais à autre chose, tu vois. C'est bon, il y en a plus, il y en a plus. Ah non, mais tout est moche, hein. Tout est moche. Ah, ça doit être ça, l'âme du seigneur de guerre. Warlord Insignia. Ouais, j'imagine que c'est ça. Oui, bah oui, clairement. Yes, clairement, c'est moche, on est bien d'accord. Alors là, j'aime bien le... le machin qui va dans la lave, tu sais pas pourquoi ça a été fait, ça. Tout va bien. Alors, attends, c'était où? C'était par là qu'il fallait aller. Ah, mais c'est fini, vous avez terminé de l'insulter, mon jeu. Pas vrai, ça. Qu'est-ce que c'est, hein? Ah! J'ai bientôt plus de magie violette. J'ai pas fait attention le prix, sincèrement. Je crois que c'est dans les 20 € par là. 10-20 €. J'ai pris quelques jeux là en ce moment, j'ai pas fait attention. 20 € cette merde. Non mais. Ah, j'ai Vollard Green de là qui hurle. Non mais c'est pas possible. Oh non. Ah, tu peux pas jouer avec ça, c'est impossible. Alors, est-ce qu'on va arriver à passer ce deuxième level de la mort? Il y a des ennemis dans tous les sens. Mais le pire dans l'histoire, c'est que depuis tout à l'heure, je dis ouais, le jeu il a chier, il est pourri, mais j'y joue depuis tout à l'heure. Ah, mais tu pourrais gueuler à mort, t'as le droit, hein, franchement. Ah, je peux frapper avec la main, c'est vrai, j'avais oublié. Ah oui, et quand il y a des combats, il y a une musique métal qui s'active. Et là, la musique qui revient. Ah bah oui, ça te fera économiser. Tu passes au travers des objets. Ouais, parce que ça doit être déjà plein, ou je sais pas, ma foi. Bizarre. Bizarre. Oh non! Oh non! C'est pas grave, je suis tombé dans la lave, mais ça va. Ça va plutôt pas mal. Ah, normalement, tu tombes dans la lave, tu meurs, là. Ramasser éclat d'armure, ok. Bonsoir. Ils ont pas donné, hein. Allez, recule. Franchement, ça me fait mal aux yeux des fois, quoi. C'est juste abusé. Grenade. Allez. Je lance tout ce que j'ai. Puis la tête du perso. Quand il se prend un dégât, on dirait qu'il rigole. Ça, j'ai failli tomber dans la lave encore. En fait, j'ai pas compris ma vie. J'ai l'impression d'être invincible depuis tout à l'heure. Ça me fait assez rigoler. Ah d'accord, ça c'est de la vie. Ok, j'ai à peine de comprendre. On dirait un gros black métalleux, quoi, de base. Ah, il y a la tête qui tire. Allez, je vais prendre les gantelettes mitrailleurs.
C'est catastrophique. Comme ils sautent les ennemis, ça me fait rigoler. Ouais, je pense que ouais, il tient son arme avec sa tub. Mais non, mais non. C'est avec les deux mains, forcément. Alors, qu'est-ce que je fais? Je saute en bas. Je vais pas mourir si je fais ça? Où est-ce que je suis là? Oh ya, oh ya, oh ya. Ah ben voilà, j'ai terminé. C'était n'importe quoi. Et puis regarde-moi cette armure. Franchement, est-ce que j'ai pas la classe comme ça? Et puis c'est pareil, mon personnage il tient une épée. J'en ai même pas d'épée. Hein. C'est ridicule. Mais franchement, on dirait pas un très mauvais jeu Flash ou un très mauvais jeu de portable avec des graphismes comme ça. C'est peut-être sa tub. Attends, mais elle m'a dit, il y tient à la tub. Eh, c'est pas possible, mec. Ah. Oh non, critique pas mon personnage, s'il te plaît. Puis c'est pareil, là tu le vois sans casque et tout. Alors qu'entre deux levels, tu vois avec un casque et une grosse armure, c'est n'importe quoi. Ah, tu vois, là déjà on rentre déjà dans une ambiance un peu plus sombre. Ah, tu vois. Ah. Non, je pense qu'il y a vraiment une erreur de casting sur le coup. Il y a vraiment une erreur de casting. Ils auraient dû faire des graphismes à la Exen, à la place de faire des graphismes péteux comme ça. Ils ont dû se dire, ouais, ça va se vendre, et puis après on verra ce qu'on fait avec. C'est peut-être pour se lancer sur un autre jeu. Pareil aussi, quand tu ramasses des armes, quand t'as des flashs dans la gueule, c'est dur à supporter depuis tout à l'heure, quoi. Là, tu vois, il n'y a plus de musique, il n'y a plus rien. Ou alors, il y en a une, mais j'entends pas. Et c'est tant mieux. Oh, statuette de lion. Qu'est-ce que c'est? Il est rempli de sang, le pauvre. De plouc. Sombre et moche à la fois. Aïe, regarde les statues. Regarde les statues, elles sont pas... C'est pas des statues. Le mec, il les a collées sur le mur. Ah, génial. Génial, génial. Regarde-moi ça. Des statues plus vraies que nature. Oh là là. Le mec, il s'est dit, ouais, allez. voilà, vas-y. Je vais faire ça comme ça. Les gens, ils verront pas que c'est des statues collées au mur. Et le mec, en fait, c'est du papier peint. Il a dit, ouais, je vais mettre des lions chez moi. Comme ça, quand les invités ils viennent, ils penseront que c'est des statues, mais en fait, pas du tout. Putain, t'as une statue de lion chez toi au loin? Non, non, c'est la tapisserie. Ah, c'est abusé. C'est juste abusé. C'est qui gueule comme ça? Des cyclopes. Des cyclopes qui volent, qui flottent. On aura tout vu. Ouais, c'est clairement honteux de vendre ça. Mais surtout à 20 €, ça les vaut pas du tout. Ça vaut 5 €. Ça vaut 5 € et encore, je suis gentil. Je suis gentil. En espérant que le jeu, ben, ils prennent des mises à jour ou quoi. Mais bon, en général, quand un jeu sort sur Steam et qu'il sort déjà comme ça, c'est qu'il y a pas bon. C'est qu'il y a vraiment pas bon. Après, attends, il y a pire, hein. T'as qu'à regarder actuellement ce que va sortir Microsoft avec State of Decay 2. Apparemment, c'est une honte absolue, hein. Le jeu bug encore. À un mois de sa sortie, le jeu il est encore rempli de bugs et tout, mais des trucs ignobles. Hein. Ignobles. Donc c'est pour ça. Et là, ça va coûter plus de 70 €. Voire plus si tu prends le collector. C'est pour ça, c'est un peu nawak. Qu'est-ce que c'est ça? C'est des sortes d'anges maudits. On va appeler ça comme ça. Aïe! Bon, je casse tout. On verra bien ce que ça fait.
Même Half-Life 2 est meilleur. Ouais, pour le coup, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est quoi ce machin? Et ouais, State of Decay 2 est apparemment à chier. Apparemment à chier. Graphiquement, c'est dépassé. Les animations, bah, elles sont bidons. Tu vois, les personnages, ils sont droits et... Comme ça, tu sais, c'est un peu... c'est un peu pourri, quoi. Et puis c'est pareil, le mec il se balade en plein milieu de la ville, il regarde de loin, tu sais, la vallée, et tu t'aperçois qu'il y a un énorme bug graphique en plein milieu de la map, et enfin c'est abominable, quoi. Ah, et je suis mort. Bah oui, continuez, on va aller, on va aller jusqu'au bout de cette merde. Pourquoi je peux pas faire continuer? Faut que j'attende qu'il y ait tout le score, c'est bon ou... Allez! Je peux pas faire continuer, les gars. Suicide de toi pour voir ce que ça fait. J'essaie de cliquer partout, bon mais je peux pas. Je vais mettre continuer. Ah! Ah! Voilà, ok, ça va. Bon, du coup on recommence, très bien. Et ouais, non, State of Decay 2, ça part très très mal pour le jeu, en tout cas. Ça sent vraiment pas bon. Vraiment pas bon du tout. C'est dommage, parce que moi, le 1, j'avais bien apprécié le délire. J'avais joué pendant un moment, mais ce qui m'avait gonflé, c'était les bugs récurrents. Tu passais 3 heures à barricader ta baraque, et comment ça s'appelle? Et au final, tu avais les zombies qui passaient à travers la porte. Alors bon, c'est pas que, mais ça me fait chier, quoi. Voilà. Et puis ouais, apparemment, voilà, les mecs ont rien résolu de ce genre de choses-là, quoi. En fait, t'as vraiment l'impression que Microsoft se fout de la gueule ouvertement des joueurs depuis pas mal d'années. Moi, je le dis, je le répète à chaque fois. Microsoft, quand ils ont décidé d'annuler... Oh non! Ça va. Quand ils ont décidé d'annuler... c'était quoi? C'était... comment il s'appelait ce jeu de dragon là? Scalebound. Quand ils ont décidé d'annuler Scalebound, j'ai dit bon allez hop, c'est bon, je revends la console, c'est mort. C'est parce que déjà il n'y avait plus aucun intérêt. Je pense que ça a commencé même avant, à partir de Quantum Break. Ils ont commencé à faire des exclusivités qui sur le papier et en cinématique étaient énormes. Et avec Quantum Break, ils ont foiré mais royal, et la descente est partie de là. C'est dommage parce qu'avant il y avait des trucs comme Alan Wake, Gears of War, enfin merde quoi, des exclus Microsoft qui envoyaient quoi, qui envoyaient vraiment du lourd. Et puis du jour au lendemain, ça propose des trucs genre ben voilà, State of Decay, Record ou je sais pas quoi là. Enfin il y avait des jeux mais qui étaient pourris de A à Z. Et Scalebound qui avait l'air d'être une tuerie quoi, de proposer quelque chose de neuf à mettre sous la dent. Annulé. Ok, très bien. Et pourquoi? Ah ben... voilà, on sait pas. Ah, ok, très bien, pas de soucis. Et puis là, c'est la descente aux enfers. Hein. Et l'autre côté, t'as les mecs qui hurlent et qui disent ouais, ça va, vous les pros Sony, nanana. Mais entre temps, mec, la majorité des exclus qu'on a, c'est des exclus qui font avancer le jeu vidéo, quoi. Et qui graphiquement envoient du lourd. Enfin, je suis désolé, même si c'est un jeu couloir et QTE, etc. Mais le D3 Become Human, déjà de 1 c'est français, bon, pas que parce que c'est travaillé avec d'autres studios et compagnie, mais merde, graphiquement ça envoie, c'est beau, les animations faciales envoient, voilà, God of War, laisse tomber quoi. Alors je l'ai pas fait encore, mais du peu que j'ai vu, voilà, tout le monde en est satisfait, tout le monde en est heureux. Le mec, quand il voit les notes, le directeur, il chiale, il dit merci à tout le monde, parce que ça fait plus de je sais pas combien d'années que le mec il a bossé dessus, il a la limite de se suicider, tellement qu'il stresse. Enfin voilà, tu sens qu'il y a des équipes qui bossent, quoi. Quand tu vois que maintenant, mais au final, Nintendo est plus une valeur sûre que Microsoft, avec ses consoles... Enfin, voilà, c'est tout vu. Hein. Qu'est-ce que tu préfères acheter? Une Xbox ou une Switch? C'est tout vu, une Switch.
Et pourquoi? Tu vas acheter du carton, gna 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 gna. Ben ouais, je vais acheter du carton, ouais. C'est con, mais ouais. Voilà. Bon, après, moi, je l'achèterai pas, le carton. Je vois pas l'intérêt. Oui, c'est sympa parce que ben, ça fait vendre, les gamins, ils sont au taquet et tout. D'appuyer sur un piano ou de faire le robot avec. Mais voilà. Mais ça peut faire un succès commercial. La Switch aussi, au début, je me suis dit, ouais, c'est la console qui est morte dans l'œuf et tout. Et au final, non, quoi. Elle est très très bien, cette console. Très très bien. Je suis parti à Londres, j'ai pu jouer avec dans le train, dans la chambre d'hôtel et tout. Franchement, le Mario, le Mario, là, oh, c'est une tuerie. C'est une tuerie. Musicalement, il est parfait. Visuellement, il est génial. Tout est bon. Tout. Alors, et pourtant, je suis pas non plus un gros fan de Mario. Mais voilà, Mario est bon. Voilà. Après le Zelda, moi je suis pas fan des Zelda en général. Je vais y jouer, je vais dire oh c'est sympa, c'est joli. Et 5 heures après, je vais arrêter. Je vais arrêter parce que ben, je sais plus ce qu'il faut faire. Voilà. À chaque fois, j'abandonne le jeu pendant 2 jours, je le reprends, je sais plus où il faut aller, j'ai l'impression d'être totalement paumé. À chaque fois. Oui, la Switch est très bien. Ouais, moi j'adore la Switch. J'y joue rarement. Mais en fait, si tu veux, c'est une console voilà, portable pour moi. J'aime pas y jouer à la maison, je me sens pas bien à la maison avec. Voilà, je préfère y jouer quand je suis dehors, si je pars en voyage ou quoi, je la prends. Volontiers. Bon alors là, c'est normal, vous inquiétez pas, je suis paumé, on est bien d'accord. Ah putain, ces statues de lion collées au mur. C'est ridicule. Suivons les bruits de... Ah, les bruits de monstres. Aïe. Méchant le monstre, il m'a frappé. D'accord, ça c'est le sort de bazooka du jeu. Ah oui, ça a l'air de faire mal. Okay. Ting ting. Ting ting. Ouais, non, mais voilà, en ce moment, c'est pas terrible là, niveau jeu vidéo. Moi, je suis revenu sur le PC là. Ça fait depuis un petit moment que j'avais plus beaucoup de jeux sur PC. Là, j'ai repris parce que bah y a des jeux, c'est des tueries. Et puis surtout, ça apporte quelque chose. Voilà. Il y a vraiment, si je dois faire un jeu sur console actuellement, c'est vraiment le God of War. Il n'y a que ça. Après le reste. Ça me passe un peu par-dessus en ce moment, quoi. Alors, la Switch est cool, mais elle a peu de jeux et elle a trop de portages HD de son prédécesseur, la Wii U, ça on est bien d'accord. Je l'ai depuis octobre et Mario Odyssey, je n'ai que 2 jeux, Mario et Kirby, car là ça m'intéresse pas, ou j'ai déjà une sur autre console. Le Kirby, je l'ai pas fait, mais j'aimerais énormément. J'aimerais beaucoup le faire. J'aimerais le faire parce que bah, Kirby c'est bien. Kirby c'est beau, Kirby c'est joyeux. C'est voilà, c'est joyeux et coloré à la fois. Ah, que demande le peuple? Franchement, que demander de plus? Ah, Solo il est bof? Tu vois, j'aurais pensé. J'aurais pensé que... Mais ouais, voilà, c'est... Alors des fois, tu vois, tu te dis, ouais, c'est bon, c'est toi qui vieillis, tu es trop difficile, etc. Mais bon, je trouve pas. Je trouve pas. Je pense qu'au prix où on paye certains jeux vidéo, on a droit quand même à un résultat, à de l'attente, à... Voilà. Il y a des fois, j'ai acheté des merdes à 70 € et tu pleures, tu te dis, mais attends, c'est du foutage de gueule. Et le pire, c'est quand tu arrives au magasin pour dire, ouais, j'en veux plus de ton jeu, il est pourri, graphiquement il est dégueulasse, etc. Le mec, il va te regarder, il va te dire, bah ok, à la revente, ça fait 40 €, merci, au revoir. Donc déjà, t'as perdu plus de 20-30 € sur ton jeu. Et ça m'avait rendu fou. À l'époque, j'avais acheté Batman Arkham Asylum. Je l'avais terminé en 2 jours. Même pas. En même pas 2 jours, j'avais terminé. Et je suis allé revendre le jeu parce qu'il n'y avait plus rien à faire. Une fois que tu l'as fini, tu l'as fini. C'était pas comme maintenant où les villes étaient libres et tout, quoi. Et du coup, je suis allé le revendre. Donc j'avais payé 70 €, 80 €, je sais plus. Et voilà, le mec, il m'a dit, bah voilà, ça fait 35 €. J'ai ah, ok, ok. C'est où 35 ou 45, je sais plus, bref. Mais voilà, c'est honteux ça aussi, le prix de la revente. Et derrière, les mecs se font des marges de fou à les revendre 50, 60 €, tu vois. Alors, mais j'hésite à le revendre, donc Kirby, blablabla. Le Yoshi, il y a le Pokémon, putain, j'essaye de lire en même temps, c'est pas fastoche.
Je vais me faire défoncer. Alors j'arrive, là, j'arrive, 5 secondes. Ne me pressez pas. Je vais mourir. Ah oui, ah oui. Il y a trop de monde. Il y a trop de monde dans cette boîte. J'ai 3% de life. C'est bon. Alors, pourquoi le monsieur il jouait un remake de Doom avec un vampire? Putain, je te hais, dodo. Tout ça pour lire... Tout ça pour lire ta merde. Voilà, je suis mort. J'espère que tu es content. Hein? C'est ta faute. C'est ta faute. C'est ta faute à toi. Je joue pas un remake de Doom avec un vampire. Je joue à un Exen-like, soi-disant. Ce qui, tu l'accorderas à tout le monde, n'est pas le cas. Je suis très content, enfoiré. Officiellement, si à l'autre Nintendo ne prévoit rien ou peu d'annonces, je la revendrai. Ça, par contre, j'ai envie de dire que je suis d'accord avec toi. Et le pire dans l'histoire, c'est que tu es assuré de la... Tu es assuré de la revendre. Moi, si je la revends, je pense que ma meuf, on divorce à la fin de l'année. Hein. Donc, c'est sûr et certain. Parce qu'elle joue au lapin crétin. D'ailleurs, lapin crétin avec Mario, jeu de stratégie un peu la XCOM qui est très sympa et très dur. Dodo pourra confirmer au passage. Et comment ça s'appelle et puis il y a Splatoon 2. Si je revends la console, je me fais défoncer, quoi. Oui, effectivement, il y a le Smash Bros aussi qui va sortir. Il y a le Smash Bros qui va sortir. Je suis en train de me faire défoncer pour rien. C'est génial. Ouais, le Smash Bros va sortir. Alors moi, ce que j'ai peur, le Smash Bros, c'est que ça soit un remake. Tu vois, un portage de la version Wii U là, qu'on a eu ces dernières années. Franchement, ça me ferait chier si c'est ça. J'aurais grave les glandes, mais je le prendrais super mal. Oh non, sérieux, je suis allé plus loin tout à l'heure. Ouais, ça me hype grave, mais bon, enfin, sincèrement, enfin, j'aspire à mieux. Et puis, quels personnages vont être rajoutés aussi voilà, quoi, j'attends de voir. J'attends de voir, et je me déciderai, quoi. Je me déciderai. Après, c'est sûr, ouais, t'as pas envie de perdre de l'argent, c'est sûr. Je peux largement comprendre. Là, ça si j'avais su à l'époque pour la PS Vita, putain, comme je l'aurais revendu avant. PS Vita, au final, je l'avais acheté pour Assassin's Creed Libération. Et qu'est-ce que j'ai regretté, la maniabilité était à chier. Au final, je l'ai même pas... J'ai même pas fait 1 heure de jeu dessus. J'ai attendu de le prendre sur Xbox 3.6, là, quand il était sorti en version HD. Et qu'est-ce que j'avais acheté? Par contre, il y avait un jeu qui était énorme sur PS Vita, c'était Soul Edge, non, pas Soul Calibur non plus, Soul quelque chose. Ah, c'était une sorte de Monster Hunter-like, mais version très dark, avec un scénario très profond, et avec un gros twist à la fin. Ah, c'était énorme, c'était vraiment le feu de Dieu. Je me rappelle plus, Soul quelque chose. N'achetez pas cette console morte au combat. Ah oui, mais clairement. Ouais, je sais plus ce que c'était ce truc. Oui, non, Sony n'y croit plus à la Vita, c'est clairement ça, quoi. Et le Metroid, on a zéro info. Ben, au dernier E3, ils avaient pas passé justement des vidéos de gameplay et tout. Ou ah non, c'était juste une vidéo d'annonce, c'était. Je me rappelais pas, tu vois. C'était juste ça. Mais ouais, on n'a pas grand chose. On verra bien. Mais je sais pas si Sony va proposer, va parler de la prochaine console. Il y en a pas mal qui disent que oui. Mais bon. Moi, ce que j'aimerais bien surtout, c'est que c'est voir arriver Anthem, quoi. J'aimerais beaucoup que Anthem arrive d'ici l'année prochaine. Ça me ferait plaisir. Mais bon. Je vais crever d'entrée. Mais j'ai l'impression qu'Anthem aussi, ça va être un gros pétard mouillé. Ça me fait vachement peur.
C'est oh putain, moins 9. Ouais, en thème, j'ai super peur. Quand je vois ce qu'a été Mass Effect Andromeda, déjà, j'ai pleuré. J'ai pleuré du sang, quoi. Comment ça se fait que je me fais autant déchirer? Sony ne parlera pas de la PS5, Now vu les ventes de la PS4. C'est pas les ventes de la PS4, je pense, c'est les ventes de la PS4 Pro surtout qui font mal. Mais après la console est en fin de vie, je trouvais quand même. C'est à part Santa Monica là qui sort encore des God of War qui font mal au cul. Mais au-delà de ça, après ils peuvent encore sortir des jeux qui défoncent. Si par exemple tu as un nouveau Dark Souls ou un nouveau Bloodborne qui sort, enfin laisse tomber, tout le monde va se jeter dessus encore. Hein. Andromeda malheureusement c'est soit tu l'achètes maintenant le jeu, bon il est patché, ça va à peu près, tu peux te faire plaisir, soit tu fais comme moi et tu l'as acheté au début et tu as pleuré du sang pendant quasiment tout le long du jeu quoi. Ça a été mais ridicule ça aussi, les dialogues qui sautent, les visages qui apparaissent pas, enfin même le scénar était ridicule, vraiment ça craignait à bloc. Le jeu qui plante si tu prends un métro, voilà il y a plein de choses comme ça. Et puis bon, est-ce que les gens ont réellement envie d'une nouvelle console actuellement? Je sais pas, franchement quand je vois les gens jouer à Fortnite et à PUBG ou des trucs comme ça, je me demande si vraiment les gens ont besoin d'une nouvelle console maintenant, now. Tu vois, je sais pas quoi, ma foi. C'est un peu ce qui me déprime aussi. Quand je regarde les news de jeux vidéo, enfin 10 news parlent de Fortnite quoi, c'est oh là là attention prochain événement, oh là là est-ce qu'il y a des dinosaures qui vont arriver, oh là là il y a la comète, enfin les gars on sent cogne royale quoi, je vais pas vous faire peur mais rien à cirer. Après je peux comprendre que les gens soient attirés par le jeu, il est vachement sympa, le Battle Royale ça plaît à tout le monde actuellement, je sais pas pourquoi, mais bon enfin... Oui, il y a le cross platform aussi, c'est de ça que tu parles. Et voilà, ça aussi, ouais, le jeu il marche bien sur PC, il marche bien sur PS4. Ouais, ça c'est sûr, c'est sûr. De quoi tu parles? Fortnite X Avenger, t'es sérieux? Tu me prends pour un con. Je jure, ils font un crossover entre les deux. C'est quoi? C'est ils proposent des costumes, c'est ça, à tous les coups? Un truc dans le genre? Franchement, ça me donne vraiment pas envie. C'est dommage parce que le mode PvE, franchement, avait l'air super sympa. J'ai joué pendant un petit moment, mais tu m'as envoyé le tweet sur Facebook, j'ai pas vu. J'ai pas vu. Parce que là, tout à l'heure, j'ai mis le téléphone à charger, j'ai pas... Et vu que j'ai lancé le stream en même temps, j'ai pas eu le temps. On va rester là. Non, j'aime pas le PVP, ça me gonfle. Ça me gonfle, je déteste ça. Je déteste ça. J'aime bien le PVE coopératif. Voilà, les trucs comme Left 4 Dead, les Warhammer Vermintide et tout. Overwatch limite, j'aime bien le PVE mais contre les bots. Enfin voilà quoi, j'aime bien quand tu affrontes que des bots avec les autres joueurs, ça j'aime bien, voilà, multi-coopératif. Multi-coopératif pour moi c'est ok, c'est good. Mais multi-compétitif, enfin non, je suis désolé quoi. Puis majoritairement tu te fais casser le cul par des gamins de 14-15 ans qui ont que ça à branler de leur journée, ou alors des airsaïstes qui se prennent pour l'élite de la nation. Les mecs ils passent leur journée sur Fortnite, toi tu arrives 5 minutes, tu te fais défoncer 10 fois, tu dis bon allez c'est bon quoi, j'ai pas que ça à foutre. Enfin franchement ça me donne même pas envie à la fin quoi, tu dis merde. Et c'est bon quoi. Ou alors il faudrait que j'y joue mais le soir tard, et puis bon le soir tard il faut que je me couche quoi. Je cotise le lendemain pour eux quoi, donc voilà, ça me gonfle un peu quoi.
pour ça, quoi. Un mec te dit, ouais, t'es une merde, tu sais pas jouer, gna. Ben ouais, non, je sais pas jouer, parce que t'entends. Faut que j'aille me nourrir. C'est ça le problème, quoi. Ah ouais, les serveurs sont plus trop stables, je sais pas. Je sais pas du tout, sincèrement, je m'y intéresse très peu. Je vois les news passer comme tout le monde, évidemment. Mais voilà, quoi. Là, c'est pareil aussi. À une période, il y avait une grosse folie Hearthstone. J'ai l'impression que ça continue. Mais... Ah, viens jouer en duo avec moi. Mais tu parles de quoi en duo? À Darwin Project? Darwin Project, franchement, je suis arrivé plusieurs fois à terminer dans le top 3 ou alors en first. Mais... Enfin, je sais pas, là aussi, ça me dit rien, quoi. Ça me saoule. J'ai fait quelques parties, j'ai dit voilà, je suis arrivé dans le top 3, j'ai fini premier une fois. Enfin, qu'est-ce que je peux espérer de plus après? J'ai l'impression d'avoir fait le tour du jeu. Tu vois, enfin... Moi, je sais que c'est pas mon style. Je suis pas comme ça. Moi, j'aime bien les scénarios prise de tête. Enfin, je suis de la vieille école. Si c'est pas un fast FPS, si c'est pas un scénario assez complexe, assez mature, assez sombre, enfin, moi c'est ça qui me fait rêver, tu vois. C'est vraiment ça qui me vend du rêve. De bonnes grosses histoires, des trucs très rapides à la Unreal ou à la Quake. Bien que le dernier Quake, j'ai envie de lui chier dessus, quoi, mais bon, voilà, quoi. Ah, Fortnite, oui, si on fait un duo en PvE, oui, pourquoi pas, quoi. Et ouais, l'Art Green et Hearthstone, je trouve que ça s'essouffle un peu, mais parce qu'il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de... Comment ça s'appelle? Il y a beaucoup d'extensions qui sont sorties, puis bon, majoritairement, tu t'envoies le porte-monnaie en permanence, et puis là, t'as surtout le directeur créatif qui s'est tiré. Tu as le mec qui faisait la voix officielle du tavernier, qui au final s'est fait jarter par Blizzard comme une grosse merde, parce qu'il a pas respecté... une clause de confidentialité ou je sais pas trop quoi. Enfin, voilà, tu vois, il y a tout ça aussi qui fait que ça me fout un peu les glandes, quoi. Et oui, on est bien d'accord, Darwin Project, pourquoi c'est le prochain jeu qui va faire sensation? Parce que le jeu va passer gratos, ou est déjà passé gratos? Il est déjà passé gratos. Donc, voilà, quoi, qu'est-ce que tu veux dire? Ah, la majorité des gogoles, ils vont se jeter dessus, et puis voilà, c'est... Toujours, encore, pareil, quoi. Aïe, 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 aïe. Enfin, après les gogoles, non, pas les gogoles, faut arrêter, parce que bon, chacun son style de jeu, quoi, mais après, moi, je sais pas, ça m'en touche une, ça me touche l'autre. Je vais mourir encore comme une grosse daube. Oh non! Oh. Bon! Je vais essayer une dernière fois, si j'y arrive pas, je quitterai. Parce que c'est en train de me gonfler. Je pourrais faire des sauvegardes en fait depuis tout à l'heure. Oui, c'est le jeu. Ah, mais je te rassure, hein, tout le monde le stream déjà, le jeu. Ça, t'inquiète pas, y a pas de mal. Hein. Comme God of War, tout le monde le stream. Voilà. Alors à l'époque, ça a été aussi Warhammer Vermintide 2. Ouais, venez me voir jouer, Enfin. Voilà, c'est normal. Mais même pas je suis la mode, tu vois, même pas. Ça me gonfle. Voilà. Même pas, moi je préfère aller sur des jeux que j'ai envie de faire. Et même si je fais 0 vues, j'en ai rien à foutre. Mais au moins c'est très bien comme ça. Et c'est bon, quoi. Puis c'est pareil, enfin, tu proposes du contenu aux gens, c'est comme si TF1, t'allais sur M6, et en fait, ça diffusait TF1 aussi. Tu vois ce que je veux te dire? Enfin, alors attends, je prends un autre exemple. C'est comme si TF1 diffusait, j'en sais rien moi, Pearl Harbor, et que t'allais sur M6, et M6 diffusait aussi Pearl Harbor, mais pas au même moment, tu vois? Enfin, et que t'arrivais par exemple sur Arte, ou je sais pas quelle chaîne, et que t'avais Pearl Harbor, mais au milieu du film. Tu vois, avec des commentaires. Ouais, ah, ça, c'est chiant. C'est chiant. C'est aucun intérêt. Aucun. Ouais, ben voilà, ça aussi. Alors moi, ça va, pour l'instant, je suis passé sous le comment ça s'appelle?
Je suis passé à côté des spoils, ça va. J'ai failli me faire spoiler, mais ça va. J'ai pas... J'ai rien pris dans la gueule. J'ai pas envie de le finir, là. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Et ouais, je sais, il faut absolument que je le fasse, God of War, mais bon. Ouais, j'ai pris une grosse claque dans la tronche, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Déjà, les autres étaient fantastiques. Mais moi, en fait, ce qui me rendait fou dans les God of War, c'était pas autant le jeu en lui-même, tu vois. Parce que bon, Kratos, j'aime bien, mais c'est pas... Voilà, je le trouve pas terrible. Je trouvais vachement le beat'em all assez répétitif, tu vois. Mais... Oh, on t'a spoilé la fin, putain. La rage. Mais... Moi, ce qui me plaisait surtout, c'était l'OST. Hein. L'OST ultra épique. Tu sens vraiment la puissance du truc. C'était monumental. T'as l'impression qu'à chaque fois, t'arrivais devant quelque chose de titanesque, quoi. Donc, de toute façon, c'était ça. Hein, la majorité des dieux que tu combattais... On parle quand même de mecs random, enfin random non pas random parce que bon, dirige les légions de Sparte, tout va bien, mais donc déjà de base c'est un guerrier qui envoie la patate, et après le mec il devient le dieu de la guerre, ouais, il y a rien là, donc puis bon le final de God of War 3, s'envoyer de la patate. Déjà rien que contre Poséidon, ça envoyait de la patate graphiquement à l'époque. Alors là, j'ose même pas imaginer contre les dieux nordiques ce que ça donne, quoi. Ça doit être d'une puissance phénoménale. Et en plus, ils ont vraiment bien choisi leur mythologie, hein, parce que la mythologie nordique, enfin, elle possède vraiment une force, mais enfin, c'est extraordinaire, quoi. Je suis vraiment content qu'il l'ait choisi. Vraiment, vraiment. Puis en plus, tu dois avoir des dragons, des léviathans, des trucs comme ça. Ça doit être excellent. Ah, Sony a presque fait un chef-d'œuvre. Ouais, ne me spoilez pas, s'il vous plaît. De toute façon, je vais l'acheter, c'est sûr et certain. Je vais l'acheter. En ce moment, je termine un peu les jeux que j'ai de la droite à gauche, là. Mais beaucoup de jeux que j'ai achetés en ce moment sont des jeux typés plus arcade qu'autre chose en fait. J'ai été surpris, je m'attendais à des jeux avec des campagnes, des trucs comme ça, mais c'est des jeux plus typés arcade. J'ai acheté VR Billions. Oh ça c'est la folie VR Billions, il est excellent. Il est vraiment énorme, tu diriges ta cité là contre des hordes de zombies, des vagues de zombies qui t'arrivent dans la gueule. Ah, c'est tellement prenant. Et puis t'as pas le droit de te louper. Hein. Si tu te loupes ne serait-ce que pendant une seconde, qu'il y a un seul zombie qui rentre dans ta base, putain, il contamine tout, tu es dans la merde. Ah, c'est génial. Alors en fait, c'est un jeu de gestion, l'Hard Green. C'est un jeu de gestion, stratégie, donc vu du dessus, où tu vas construire une cité. Et cette cité, il faut que tu la barricades, parce que sur toute la map, tu as des hordes de zombies qui traînent. Alors des hordes de zombies, c'est des zombies lambda, soit ils marchent, soit ils courent, ou alors tu as des infectés spéciaux. Genre, un peu comme dans Left 4 Dead, tu vois, la witch qui va te courir après très vite, j'allais dire le gicleur, le zombie qui va te cracher à la gueule, tu as quoi? Tu as peut-être le tank aussi, ça je sais pas, il faudrait que je voie, mais voilà, tu as des infectés spéciaux. Et tu te balades sur la map avec des archers et des soldats avec des mitrailleuses. Et ton but, c'est de t'agrandir un maximum, tout en restant vivant pendant... Alors je crois que le mode facile, c'est 150 jours. Et puis après, au plus tu augmentes ta difficulté, au plus il faut survivre 2 jours. Et c'est d'une difficulté, mon pote. Même en facile, j'ai des vagues d'ennemis qui m'arrivent dans la gueule, mais comme je pleure. Oh. Parce que je te dis, il faut vraiment une seconde d'inattention, t'as un zombie qui rentre dans ta base, c'est fini. Parce que du coup, il va contaminer une habitation, cette habitation va créer de nouveaux zombies, qui va créer de nouveaux zombies, qui va créer de nouveaux zombies, et très très vite, ta base est sous une marée de zombies dégueulasses.
Et si t'as pas placé très très vite des barricades derrière pour protéger tes habitants, c'est fini. C'est un peu comme dans World War Z, tu sais, quand tous ces zombies arrivent, ils passent par-dessus d'autres habitants, qui les contaminent et qui se relèvent immédiatement, c'est exactement la même chose. Et t'es très vite dépassé par le nombre. Et d'ailleurs, le moteur du jeu, c'est là qu'il est très bon, parce que le nombre de personnages de zombies qui apparaissent à l'écran sont... voilà, c'est costaud. Hein. Franchement, c'est pas des vagues de 10 zombies qui t'arrivent dessus. Non, non, c'est... Enfin, quand tu vois le titre du jeu, t'as tout compris. Hein. Mais pour l'instant, le jeu est... a des mises à jour. Là, ils ont dit que... Les développeurs ont dit qu'ils allaient sortir des mises à jour quasiment toutes les 2 semaines. Ils ont dit. Ils ont envie vraiment que le jeu réussisse, ça se sent. Puis graphiquement, il est pas dégueulasse. Il est bien. Il est bien. Je ne peux que le conseiller. Je pense que je ferai des streams dessus, si j'ai le temps, bien évidemment. Mais oh putain, j'y crois pas. Mais ouais, il vaut le détour, hein, il vaut le détour. En ce moment, franchement, j'aimerais streamer plus en ce moment, mais j'y arrive pas pour 2 raisons. La première, c'est que bon, je me remets de quelques situations assez désagréables, donc petit à petit. Et de 2, parce que je suis assez crevé. Et de 3, parce que... putain, c'est dingue. Je regarde Star Trek en permanence, quoi. Je me suis mis à regarder la série originale de Star Trek. Et en même temps, je joue à MMO. Je fais que ça. Je fais que ça, que ça, que ça. Et ouais, voilà. Et puis surtout, le gros souci, effectivement, quoi. Mais c'est dingue. C'est juste hallucinant. Puis il y a le mariage aussi que je prépare en même temps. Donc, ouais, ça fait... Il y a tout ça en plein milieu, quoi. Et puis bon, à partir du moment, en fait, où tu comprends que le stream, c'est pas ta vie, hein, et que t'as une chance sur 20 000 de devenir streamer professionnel et d'en vivre, ben forcément, tu vois, de suite, le stream, ça devient... pas optionnel, mais bon, tu dis, bon, ben voilà, je lance quand j'en ai envie, et puis c'est tout. J'en avais marre aussi de me mettre la pression. Ça a influé, je pense, sur mon moral, tu vois, de me dire, Anto, putain, il faut que tu suives ton planning, tel soir tu fais ça, tel soir tu fais ça. Tu vois, ça commençait vraiment à me saouler, ça aussi. Ouais, tu fais 18-20 heures, et puis pas une minute de plus, etc. Là, voilà, si j'ai envie de streamer 3 heures, je stream 3 heures. Si j'ai envie de streamer une demi-heure, je le fais. J'ai pas envie de réfléchir, quoi, c'est bon. J'ai 0 personne, c'est pas grave. J'ai 20 000 personnes, eh ben c'est tant mieux. Mais je m'en fous, m'en branle. C'est plus ma priorité, là, fini. Ouais, voilà. Puis il y a des personnes qui font ça mieux que moi et qui, eux, ont besoin d'en vivre. Soit parce qu'ils ont envie de rien branler et qu'ils veulent pas aller bosser, ou parce qu'ils trouvent pas de travail, ils font ça en attendant. Soit parce qu'ils ont des soucis de santé aussi et ils peuvent pas sortir de chez eux, donc ils font ça et c'est tout aussi louable, on va dire. Mais il y en a qui profitent réellement vraiment de la société, qui passent leur vie à streamer, et ça par contre je trouve ça dégueulasse, quoi. Je trouve ça dégueulasse parce qu'ils se font du pognon sur les gens alors qu'eux ils ont envie de rien branler, quoi. Voilà. Alors, c'est ça me fout les glandes, ça par contre. Mon vieil, je suis encore mort. Fait chier, quoi. Bon, je sais pas si je reviendrai sur le jeu parce que réellement il m'a saoulé. Graphiquement je trouve dégueulasse. Ils auraient dû faire direct un truc un peu plus à la Xen, avec des graphismes rétro, old school. Là c'est n'importe quoi. Les options dans le jeu, genre mettre les animations 30 fps et tout, ça aussi c'est ridicule, c'est pitoyable. L'OST est ridicule aussi, je suis désolé, j'arrête pas de dire ridicule, mais c'est bidon. Puis j'ai fait le niveau 1, le niveau 2, je suis passé assez à l'aise, et là le niveau 3, j'arrive plus à rien faire. Bref, je pense que je vais passer à côté, ça m'a saoulé. Ça m'a vraiment saoulé. Alors, tac, je vais continuer un petit peu à lire ce que vous avez écrit, soit dit en passant. Tac, on va passer comme ça. Aïe aïe. On voit tout ce que je suis en train de faire, c'est triste. C'est triste. Ouais, non, je vais faire ça comme ça, on va rester sur ça. Ouais, donc bon. Voilà. Et ouais, tu fais ce qu'il te plaît, regarde le mois prochain, il y a le 3 plus la JDQ, oui, exactement, tout à fait. Ah ouais, 2 semaines sans faire de live et je m'en fiche, t'as bien raison, mec.
Et ouais, les streamers qui se font des millions de vues, du coup, ils se disent pourquoi j'irai travailler, je gagne bien ma vie en tant que streamer. Ben ouais, pourquoi j'irai me lever pour un patron alors que ben, les gens me payent grassement pour que je joue à un jeu vidéo que je n'ai pas acheté, parce que parfois c'est les sociétés qui te le filent. Enfin, les devs, c'est. Voilà, enfin bref, on pourra en parler pendant 3 heures, mais bon, ça c'est autre chose. C'est autre chose. Bref. Bon, en tout cas, c'était Apogriffe. Merci de m'avoir suivi, les gars. C'était sympa de pouvoir discuter un peu et de blablater sur tout et n'importe quoi. Comme d'hab. Comme d'hab. Je sais pas quand je reviendrai. Aucune idée. Et puis, voilà, c'est tout. Rien de plus, rien de moins. Bon, sur ce, à plus.